Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite et on commence avec les titres de cette édition. On ouvre ce journal avec ces négociations qui continuaient ce vendredi à Doha en vue d'une trêve à Gaza. Les troupes ukrainiennes continuent d'avancer dans la région russe de Koursk. Kiev aurait pris le contrôle d'au moins 82 localités depuis le début de son incursion le 6 août. Cela représente environ 1150 km². Une réussite pour l'armée ukrainienne, alors que dans le même temps, dans l'est de l'Ukraine, vers Pokrovsk, la situation se détériore avec l'avancée des troupes russes. Etanaji. Elle devient la plus jeune chef du gouvernement thaïlandais. Paetongtarn Shinawatra a été élue première ministre à 37 ans. Et un autre pays en Asie a récemment changé de Premier ministre, le Bangladesh, où depuis l'éviction et la démission de Sheikh Hasina, de nombreuses attaques contre des minorités ont été enregistrées. Les chrétiens, les bouddhistes, mais surtout les hindous sont régulièrement visés. Les hindous qui sont la plus grande minorité du pays. Ils représentent environ 8% des 170 millions d'habitants. C'est un reportage de nos correspondants Léa Delfoli et Navudita Kumari. Elle était très attendue sur son programme économique. Le voici dévoilé par Kamala Harris en Caroline du Nord ce vendredi soir. Y aura-t-il un nouveau gouvernement avant la fin de l'été en France? En tout cas, dans une semaine, Emmanuel Macron rencontrera les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les chefs de partis représentés au Parlement. Les responsables du NFP ont déjà indiqué qu'ils se rendraient à la Réunion accompagnés de Lucie Castet, qu'ils espèrent voir nommée à Matignon. Alexandre Pérou et Thierry Curtet pour France 2. Ce drame qui s'est produit cet après-midi au large du Lavandou dans le Var, un avion s'est écrasé en mer. 5 jours après la fin des JO, c'est le retour de la Ligue 1. Le Havre affrontait le PSG tout à l'heure. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.